de la lettre aux Romains, chapitre 14, versets 7 à 12. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Alors toi, pourquoi juger ton frère? Toi, pourquoi mépriser ton frère? Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Aussi vrai que je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue proclamera la louange de Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. » Frères et sœurs, ce texte de la lettre aux Romains nous rappelle une chose fondamentale. C'est que la vie que nous avons, la vie que nous menons, ne nous appartient pas. Saint Paul le dit clairement, si nous vivons, si nous mourons, nous vivons et nous mourrons pour le Seigneur. Saint Paul essaie de faire comprendre à ceux à qui il écrit cette réalité très simple de la vie chrétienne. C'est que le chrétien ne s'appartient pas à lui-même. Le chrétien fait partie du corps du Christ. Le chrétien appartient au Christ. Le chrétien, alors, ne peut plus faire simplement ce qui lui plaît. Il ne peut plus faire ce qui est personnel à lui. Mais le chrétien doit vivre avec cette conscience que sa vie vient de Dieu, que sa vie appartient à un autre, que sa vie ne lui appartient plus. Alors, Saint Paul essaie de mettre le Christ ou de faire comprendre à ses fidèles, à ceux à qui il écrit, que leur vie doit être centrée sur le Christ. Ils doivent savoir qu'ils appartiennent au Christ. Ils ne sont donc pas serviteurs, disons, d'un autre sinon du Christ. Ils sont serviteurs du Christ, ils appartiennent au Christ et leur vie est liée à celle du Christ. Mais pourquoi Saint Paul fait ce rappel aux chrétiens de Rome? Il fait ce rappel pour une chose très simple, pour inviter les chrétiens de Rome à savoir qu'ils sont eux aussi appelés à avoir cette conscience d'être en lien avec le Christ et donc eux, ils doivent savoir qu'ils ne sont pas au-dessus des autres. Et tout simplement, ils doivent savoir et comprendre qu'ils ne doivent pas juger les autres. Alors il va dire, alors pourquoi est-ce que tu juges ton frère? Si tu ne t'appartiens pas à toi-même, si tu n'as pas de droit sur toi-même, alors si tous nous appartenons au Christ, c'est que aucun de nous n'est supérieur à l'autre. Alors pourquoi juger ton frère? Il fait comprendre que c'est le Christ qui peut juger, c'est le Christ qui peut donner une parole de jugement sur chacun, c'est Dieu qui jugera à la fin. Alors toi qui es chrétien, il essaie de faire comprendre que toi qui es chrétien, tu ne peux pas et tu ne dois pas juger ton prochain. Tu dois au contraire lui montrer ton amour. Tu ne dois pas le mépriser, tu ne dois pas penser du mal de ton prochain, mais tu dois plutôt l'aimer, tu dois plutôt lui montrer ta tendresse, tu dois plutôt l'accueillir. Savoir que nous tous, nous faisons partie du corps du Christ et ne pas juger. Alors, avoir cette conscience que le Christ est au cœur de ma vie, avoir cette conscience que je ne suis pas supérieur à l'autre, avoir cette conscience que seulement le Christ peut juger parce que je ne suis pas au-dessus de mon frère, puisque nous tous, nous appartenons au Christ. Nous vivons pour lui et nous mourrons pour lui. C'est un enseignement fondamental que Saint Paul essaie d'apporter aux chrétiens de Rome. Alors, quand on vit avec cette conscience d'appartenir au Christ, de ne pas s'appartenir à soi-même, quand on vit avec cette conscience que mon frère est un frère, que je ne dois pas le juger, que je ne dois pas le mépriser, alors on commence à faire jaillir de notre cœur et de notre vie la lumière du Christ. On commence à influencer les autres par la lumière du Christ. La lumière du Christ commence aussi à gagner les autres. Et dans ce sens, il y a une très belle prière du cardinal John Henry Newman qui exprime un peu cela. Il demande au Seigneur, Seigneur, viens m'inonder de ta lumière pour que cette lumière aussi puisse briller dans la vie des autres. La prière est celle-ci. Seigneur Jésus, inonde-moi de ton esprit et de ta vie. Prends possession de tout mon être
pour que ma vie ne soit qu'un reflet de la tienne. Rayonne à travers moi, habite en moi, et tous ceux que je rencontrerai pourront sentir ta présence auprès de moi. En me regardant, ils ne verront plus que toi seul, Seigneur. Demeure en moi, et alors je pourrai comme toi rayonner, au point d'être à mon tour une lumière pour les autres, lumière, Seigneur, qui émanera complètement de toi. C'est toi qui, à travers moi, illumineras les autres. Ainsi ma vie deviendra une louange à ta gloire, la louange que tu préfères en te faisant rayonner sur ceux qui nous entourent, par la plénitude éclatante de l'amour que te porte mon cœur. Amen. Alors frères et sœurs, nous sommes invités par Saint Paul à ne pas juger les autres, à ne pas condamner, à ne pas mépriser, et à savoir que seulement le Seigneur a le droit de juger. Nous devons aimer, nous devons accueillir les autres et leur montrer l'amour du Christ qui règne sur chacun de nous.